Et YouTube, on se retrouve contre Capitaine Fracasse. On sait pas qui c'est, mais on sait que putain, il va fracasser le bug. On va voir ce que ça donne. On sait pas encore ce qu'il joue. Vous savez déjà. Nous, on attend. On est toujours sur la techlist épuisement déjà. Que franchement, on aime bien. On est passé top 150 là. Et bah, franchement, ça se passe bien mieux que prévu. Je pensais que ça allait être un peu un flop. Et on est contre Sigismar. Bah, j'ai demandé un deck méta. On est contre un deck méta. On est contre un deck bien méta. Et on a une sortie très moyenne. Très moyenne, voire catastrophique. On va garder ça, écoutez. C'est vraiment très moyen. On va espérer choper l'autre YKNA assez rapidement dans la partie. Là, notre deck épuisement, il m'épuise tout de suite là. Genre, je me sens épuisé là. On a une sortie qui pourrait être insane si jamais lui était rare. Malheureusement, on joue en commun, on n'a pas la place de le jouer en rare. C'est une sortie qui a encore pas très longtemps. Je trouvais comme l'étant l'une des meilleures sorties possibles sur Moona. C'est pas le cas, hein, clairement, mais c'est quand même pas ridicule. Pas ridicule. Il va me sortir ça, ok. Est-ce que je cherche à jouer devant elle ou devant elle? Plutôt devant elle à gauche. Je sens qu'il va avancer des deux côtés et je vais me faire casser la gueule. Hein. Ça a tellement de value ça, frère. Bon après je parle, moi j'ai une 6-6-6 pour 2. Mais 6-6 pour 2, lui, 5... Enfin j'ai une 6 de stats global, pardon, pour 2. Oh putain, ah bah le bâtard. Ah bah lui il s'en fout que je le rende fugace, il va piocher. Ok, en vrai ok. En vrai c'est bien joué, c'est marrant, c'est pas commun. C'est cool. Mais du coup ouais, le fait qu'elle ait 5 de stats pour 1 au global, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Oh là là, ma copine vient d'avoir... Je sais pas si vous jouez à Pokémon TCG Pocket, le jeu qui buzz un peu sur les réseaux sociaux en ce moment. Moi je kiffe bien, c'est hyper fun. Et ça chope bien. Et ma copine vient d'avoir une petite Topiqueur AR qui est magnifique. Trop mimi. Elle est trop mimi, je l'avais jamais vue. Elle est trop mimi. Moi j'avoue, je joue pas mal. Hein. J'avoue, étant collectionneur de Pokémon à la base, moi j'aime bien ce qui se passe quoi. J'aime bien. Plusieurs choses à faire là. J'ai un peu envie de dégager ma soigneuse. Parce que ça c'est quand même très value. Ouais, on va voir un peu ce qu'il peut... Ouais. Dégager une des deux, ce serait vraiment une erreur. Là, on est bien. On commence avec de l'avance. Mais je réalise que là, s'il me joue ça, je suis dans une demeure absolue. Ouais. Ouais, je suis un peu l'ISO du village, là. On va pas se mentir. Ouais, allez. Bah voilà, l'ISO du village. Il est là. Fallait pas trop lui en demander. Il est complètement con. C'est pas grave, on va rendre fugace ça. C'est bien triste. C'est très triste là ce qui se passe. Tiens, il est fugace ton jeton, t'as le seum hein. Voilà. Et bah voilà. Bon, au prochain tour, je pourrais jouer elle et ça. Au moins, j'aurais du body. Ou rejouer champi, on verra. Ah, mais même pas, je suis trop con, je sais pas calculer. Prochain tour, j'ai classe 5. Si, bah, je pourrais jouer champi. Heureusement que j'ai ça. Ça va. On s'y retrouve. Là, My Dream qui joue pas grand chose, mais. Enfin, je sais pas trop ce qu'il va jouer. Il y a quand même 4 cartes en main, le boug. Hein. Même si je lui épuise tout ce qu'il peut jouer. Et là, pour l'instant, j'ai rien épuisé, on est bien d'accord. Donc, c'est un peu compliqué, mais. Ok. Bah, moi, je passe. Et il me sort ça de l'autre côté. Pour avancer des deux côtés. Ok. Il aurait pu m'empêcher d'avancer. Mais du coup, il préfère accélérer la partie. Il a bien raison. Et en plus, ça le fait piocher.
Il est bien le boug là. Moi je pense que je vais vite le retirer ça Ozma là. Je sais pas, on va voir. Ah ça c'est bien ça aussi. Hein. Ça on aime. Hein. Franchement on aime. Mais ça aussi on aime. Aïe aïe aïe. Ça on aime beaucoup. Ça aussi. En fait j'aimerais bien faire un tour où je lui mets toute sa life fugace mais... Le problème c'est qu'il va jouer ça, enfin genre il va chercher à poser des persos. Il a besoin juste d'un seul perso en plus pour jouer ça Ozma. Surtout, moi je vais surtout vouloir dégager Ozma en vrai. Mettre Fugace c'est bien aussi, hein. Mettre Fugace ça va être bien aussi à ce tour là. Le problème c'est que j'ai l'impression que je vais pas avoir le timing. C'est compliqué. Je vais garder un body, Je vais partir dans l'idée de me garder des bodies quand même. Là j'avoue c'est un peu compliqué, le mec a tellement de pioches que j'ai beau contrôler tout ce qu'il fait. Je suis pas sûr d'arriver à grand chose. Sûr qu'il va jouer ça. Après il va jouer un truc de sa main. Et après il voudra finir avec Ozma. En vrai limite si je lui retire ça. Mais c'est trop tard, j'ai activé ça, je crois que je suis baisé. Je crois que je suis baisé à partir du moment où j'ai activé ça, je suis baisé. Je peux pas revenir en arrière en plus. Non. Chier. Ah si je peux. Parce que je me dis lui saboter son roi grenouille c'est vénère aussi. Hein. Parce qu'il va avoir du mal à refaire Ozma si jamais je sabote son roi grenouille. Ah je suis en hésitation là. Non vas-y c'est pas grave. C'est pas grave. On va jouer ça à gauche. Le problème c'est qu'il va encore avancer les deux côtés à tous les coups quoi. C'est ça le problème. Mais ça a tellement de value, je suis obligé de jouer ça. Oh ok. Oh ça je m'attendais pas à ça. Ok chiant de fou. Quel est mon choix là? Là je vais saboter un de ces trucs, mais lequel? Et quoi? Plutôt roi grenouille hein. Plutôt roi grenouille. Roi grenouille va être une vraie menace avec ça. Hein. Là il me laisse reprendre l'avance là-dessus. J'ai pas de contrôle de bâtiment, c'est une catastrophe. Ouais plutôt roi grenouille quand même. Plutôt roi grenouille. Même si Ozma c'est très bien. Ah si seulement j'avais un cocon là. Putain si j'avais calé un cocon là il aurait bien le seum. Hein. Après si je pioche cocon au prochain tour je le joue mais... Je vais avoir du mal à avancer les deux côtés au prochain tour si je joue un cocon. Surtout sur une map comme ça là. J'ai jamais mis de cocon. Hein. J'ai mis un moisson de mana quand même. Ah putain, j'ai pas de cocon. J'ai pas de cocon, par contre j'ai le combo danseuse d'étoffe. Entraînement méditation. Est-ce qu'il a tant de value que ça? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Je pense qu'il va pas avoir assez de value. Il est pas mal hein, ce combo, mais ouais, il a sûrement pas assez de value. Salut mon cher Swect. Swect, je sais jamais comment dire, mais Swect, j'imagine que c'est cool. J'espère que ça va. En plus avec ton pseudo tout bleu à chaque fois, je n'arrive pas à lire ton pseudo. Tu le dis bien, Swect. Bah écoute, Swect, j'espère que ça va. J'espère que tu passes une bonne soirée. En tout cas, bienvenue sur le stream. Un des rares qui le dit bien one shot. Écoute, c'est un sacré talent, si je peux me permettre. Des années de lecture de pseudo.
C'est un talent mélangé à un apprentissage. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Bref. Ne nous étalons pas trop sur le sujet. Bon, je suis dans la demeure de fou, hein. On est bien d'accord. On est d'accord que là, c'est la Gigaderms. Parce que j'avancerai jamais à droite. J'avancerai jamais à droite. Je peux encore l'empêcher d'avancer à gauche si jamais vraiment il joue plus rien là. Là, il va être obligé de jouer des cartes ici, donc je me dis... Avec un peu de chance, je peux gratter quelque chose. Je me dis qu'il y a peut-être un moyen quand même que j'avance d'un des deux côtés à ce tour-là. Si je joue pas trop mal. Tout en au crépuscule dégageant sa meilleure carte. Donc KDR 10 qui a trop de value quand ça c'est sur le board. À part s'il me sort vraiment une folie là depuis sa main. C'est vrai qu'il peut toujours me contrôler, hein. Je l'ai mis tellement peu. Comme je vous ai dit, voilà, la faiblesse de ce deck, c'est les decks qui piochent énormément. Et le mec a eu la bonne idée de jouer ça au tour 1, quoi. Don de soi au tour 1, bah ça m'a bien mis dans la merde. Clairement. Clairement, avec ma decklist, a bien mis dans la merde. Franchement, bien joué à lui, hein. C'est une sacrée take. On n'en voit pas partout. Mais quand elle est bien réalisée, bah c'est clean. Elle est bien sortie. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Captain Fracas? Est-ce que tu vas jouer cette Ozma pour piocher une carte et encore plus me casser la gueule? Ça me paraît être une bonne idée. Ça me paraît être une bonne idée. Juste que... Elle... Ah, et bah autant jouer une carte qui a encore plus de value. Quelle bonne idée. Autant faire ça. Que ce soit drôle. Pour tout le monde. Bah moi je vais jouer ça là, hein. De toute façon j'ai pas trop le choix. Mon tour est un peu facile à prédire, hein, clairement. Je vais jouer tout ce que j'ai dans toute ma vie à gauche. Clairement. Ma question de tout à l'heure de Pokémon TCG Pocket a fait un énorme flop dans le chat. Il n'y a pas un man qui s'est dit je vais répondre pour être poli. Personne n'en a rien à foutre de Pokémon ici, c'est que des tryharders. Ici c'est là pour tâter du carton. On s'en fout de ce qu'il y a dessus. RAF, DSL. C'est pas grave. Il y avait une question, oui, j'ai demandé à ceux qui jouaient à Pokémon TCG Pocket. Voilà, je me suis pris le vent de l'année, hein. On peut appeler ça comme ça, C'était quoi la question? C'était juste, est-ce que des gens jouent à Pokémon TCG Pocket et enjoy le jeu comme moi? Ou si tout le monde en a rien à foutre. Bah il m'a bien baisé le boug, hein, parce que si je joue ça, j'avance pas. Donc je suis obligé d'aller jouer ça là-bas. Il suffit qu'il ait un truc à 1 à jouer depuis sa main. Et je me tire una bastos en la cabeza. Donc ouais. J'ai quand même envie de jouer ça en fait. Parce que je me dis, il faut absolument que je dégage son KDR 10, parce qu'il aura trop de value au prochain tour. Je me dis là au pire, tant pis, je fais un tour où je perds, mais... Ah mais c'est vrai que je peux endormir. Putain, j'avais oublié que cette carte elle endort. Oh mais quelle folie. J'avais oublié ce détail. Ah mais du coup je peux endormir son KDR 10. Oh mais quelle folie. J'avais oublié, je peux endormir son KDR 10 et rendre ça fugace. Mais c'est magnifique. C'est quoi Pokémon? Pourquoi à gauche et pas à droite? Parce que à droite, je n'avance juste pas. Ah trop bien, ça passe. Oh je suis trop content. Oh je suis trop content de ce que j'ai fait. J'avais oublié qu'elle donnait endormi. Je suis le débile of all time. Je suis le débile of all time. Trop bien, du coup j'avance et pas lui. C'est fantastique et en plus je vais pouvoir le rendre fugace lui. Non c'est trop une dinguerie comment j'ai bien joué sans faire exprès. C'est fou. Ah oui, elle a 0 aussi. Ouais, là, à droite, elle servait à rien. Elle a 0 en plante. Donc, ouais.
Bien vu le dote, c'est moi, le dote. Désolé, je suis en partie en même temps. Ah non, je joue pas à Pokémon. Attends, putain, les gars. Je suis le seul qui joue à Pokémon. Vous avez tous perdu votre âme d'enfant. Et là, à droite, je suis trop bien. Parce que j'ai que des trucs cool. En même temps, l'effet au crépuscule rend fugace, éclipse le reste. C'est tellement fort. Bah ouais, grave. Franchement, j'avais oublié quoi. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Donc là, je peux jouer ça pour 1. Ça pour 2, ça pour 3. Ça me paraît fantastique. J'ai même pas envie de mettre en mana. Je vais pas mettre en mana. Je vais vraiment pas mettre en mana. Je vais Vendanger First pour 1. Bon, lui va sûrement me saboter, c'est un peu ça le problème. Maintenant, grand bien lui fasse. Voilà. Comme on dit. On va jouer ça à gauche et ça à droite à la fin pour finir. Ça me semble très bien, je vais avoir une énorme réserve, je vais clairement overflow, mais tant pis. À un moment faut y aller hein. À un moment faut y aller comme on dit. Lui il a bien de mana donc il a 7. Et c'est vrai qu'il a ça. C'est vrai qu'il a ça, putain j'avais oublié ça. J'avais fait mes calculs sans penser à ça, mais du coup au moins, bon, grâce à ça, je repasse à pile. Au moins. Donc il avance plus. Et moi j'avance à droite. Mais bon, il a 2 de mana de plus que moi du coup. Mais moi j'ai un gars à droite qui avance. Donc on s'équilibre, globalement on s'équilibre. L'avantage que j'ai, c'est que je vais pouvoir rejouer ma danseuse pour remettre fugace un gars. Juste ma danseuse, le problème c'est ces stats là. Ah, ces stats elles sont un peu... Oh là là, qu'est-ce que tu fais toi? Contrôle un mec dans un truc, si tu contrôles un Joken, saboter. Oh putain! Ah, les uniques à la con. C'est trop fort, frère. La value de cette carte là, c'est une... Oh, let's go. Oh, il retire la mauvaise. Oh, le débile. Je suis tellement heureux. Ah, ça va, c'est plus la réserve. My bad, my bad. Je pensais qu'il faisait ces 2 effets depuis la main. J'étais en mode c'est n'importe quoi, c'est la plus grosse carte que j'ai vue de ma vie. Bon, ça aurait pas été vrai, hein, mais... Bon, avec ça, je passe devant. Et je pourrais rendre fugace ça, donc il pourra pas faire son effet au prochain tour. Parce que clairement, je pense que je préfère... Je sais pas. J'avoue, je sais pas en fait. Entre Cadet et ça... Ouais, Cadet... Si, elle fait juste plus de value, elle, en vrai. Hein. Les deux sont chiants, hein. Clairement. Si je pouvais dégager les deux, je dégagerais les deux. Après, à tout moment, elle peut me contrôler là aussi. Pour 2, il peut juste me dégager ça. Mais il m'a pas sorti de contrôle depuis le début. Il m'a pas contrôlé une seule fois. Donc je pense quand même, dans sa main énorme, le frère avait un éventail. Lequel il est pas fugace, le Cadet, parce que j'ai rendu fugace l'autre. Cadet, je l'ai endormi au tour d'avant et j'ai rendu fugace sa troupière à la place du coup. Écoutez, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Là j'ai quand même un spike à 4 que je vais pouvoir mettre à droite. Je pense pas qu'il va s'y attendre. Ça donne pas fugace à tout my bad. Non. Malheureusement. J'aimerais hein, j'aimerais avoir un truc comme ça, mais ça c'est bien pour moi. Donc là il force à gauche de fou. Moi je vais juste me mettre à droite. Après il lui reste 2. Ah il lui reste 2. Je suis baisé. Ah, le fait que son contrôle coûte 2, c'est tellement fort. Oh là là. Je suis désolé, c'est tellement fort. Le fait que son contrôle coûte 2, c'est... craqué. Là, je suis coincé. Hein. Il va avancer forcément les deux côtés et je suis baisé. Je suis baisé. Bon, dans le doute, on va quand même aller là. Hein. Bon, après, j'ai un peu d'avance, donc bon, pire, tant pis. Il rattrape juste son retard, quoi, mais... C'est quand même bien relou, quoi. C'est quand même bien relou. Oh, let's go. Oh, let's go, il a pas. Où est-ce qu'il a foutu ses contrôles, par contre? Je me pose vraiment premier degré la question.
Alors là, qu'est-ce qu'on en fugace? Bon, bah, de toute façon, il y a que des trucs chiants. Donc on va rendre l'unique parce que c'est celle qui a le plus de stats. En termes de value pure. Et en plus, elle peut gérer deux zones alors que les autres, non. Bon, il va falloir bien piocher là. Heureusement, j'ai lui qui me fait piocher. Donc j'ai 3 cartes en main. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est tellement value. Ça, c'est tellement value là. À droite là en plus. En plein dans la terre. Oh là là. Bon, je suis pas premier joueur, mais je pourrais dégager le deuxième si jamais j'en joue un. Ça, c'est banger ça. Ça, on est très très content. Très très content. Bon. Du coup, ça va me coûter 4 par contre. Lui, il me coûte 0 en théorie. Donc, je peux jouer Parvati à gauche. Ouais. Attention, hein, faut pas qu'il avance des deux côtés lui. Hein. Le risque est là. Hein. Le risque, c'est qu'il avance des deux côtés lui aussi. Ah non, même s'il avance des deux côtés, je m'en fous. Non, non, je suis un débile. Pardon, je suis débile. Des fois, j'ai des problèmes de comme ça sur Altered où je sais pas, j'oublie comment fonctionne le jeu. C'est quand même relou. C'est quand même un peu relou. S'il me sabote pas direct, je pense que je peux brouilleur direct, moi. Le brouilleur son cadet, ça fait plaisir quand même. C'est quand même une 4-4-2 gratos. Ok, il sabote direct. J'espère qu'il sabote ça. Parfait. C'est vraiment bien pour moi. C'est vraiment bien pour moi. Je pense qu'il il réalise pas à quel point c'est bien pour moi. Moi, je vais jouer ça pour 0 à gauche. De toute façon, ça sert à rien que je sabote direct parce que bah, il en a deux de toute façon. Donc il va forcément jouer un des deux. Donc je vais me mettre là. Voilà, il en joue un. Là, le problème principal que je peux rencontrer, c'est... C'est un contrôle. Ah mais non, il peut pas contrôler ça. Ah si, 4. Putain. En fait, j'ai envie de jouer un après vous, mais le problème, c'est que si je joue un après vous, il va jouer ça. Et ça a trop de value. Mais est-ce que je le bats pas en value pure, si jamais il joue ça? Là, j'en fais 2, je passe à 6. Lui, il fait plus 4. Non, je le bats pas en value pure. Je le bats pas en value pure. Même à gauche, je peux pas aller le chercher en value pure. Ah si, je peux le faire chier à gauche. Hein. Je peux le faire grave chier à gauche. En jouant Dracaena. Parce que si je joue à Dracaena, je suis à 1 de gagner là. Il peut se dire, ah, putain, il va passer avec autre chose et tout. Je suis obligé de jouer. Je peux essayer de l'avoir comme ça. Le problème est que... Troupier hors 10 existe. Ou même n'importe quoi qui peut lui donner une stat. Donc en fait, trop de cartes à lui existent. S'il le joue pas, je suis bien. Non, j'aurais dû saboter, je crois. Je pense que je pourrais pas gagner à ce tour-là. Donc j'aurais dû saboter direct. Pour l'obliger à jouer autre chose. Et avec un peu de chance, ça passait. Mais je pense qu'il a du contrôle en main, là. Il m'a jamais sorti de contrôle depuis le début. Il a bien forcément du contrôle qui finit par arriver. Donc là, avec du contrôle, il m'aurait cassé la gueule. Voilà, par exemple. Ça. Là, il me dégage Dracaena. Et moi, je joue lui à droite. Et là, enfin, il a une carte en main, le bug. Une carte en main. Il a 2 troupières ouais, il y a quand même des trucs qui peuvent m'empêcher de gagner, hein, mais... Écoutez, c'est ce qu'on va voir. On lève les mains. Ça me permet de retirer ça, au moins. Ça, je sais qu'il l'aura plus. On lève les mains. Attention, est-ce que sa dernière carte dans sa main coûte 1 ou non?
Est-ce que c'est un crapaud? Est-ce que c'est n'importe quoi qui coûte 1? Il le joue pas direct. Il analyse sa défaite. Et là, il me fait charger. Mais pour 1, ça coûte 1. Ça coûte pas 1. Allez. Bien joué. Il m'envoie un bien joué. Attention, je crois que c'est fini. Oh, putain. Ou alors il me bait. Captain Fracasse, peut-être qu'il me bait. Il dit bien joué après. Ah ah, en fait non, j'ai menti. Et non, let's go. On gagne contre Sigismar, putain, ça fait plaisir. Hein. Il aurait probablement joué son T1 avant. Ouais, assez probablement en vrai. Il aurait gardé son contrôle. C'est assez probable. Let's go. Putain, ça gagne, hein. Ça gagne, ça gagne, ça gagne. Bon, c'était pas le mec le mieux classé du ladder. On gagne pas beaucoup de points, mais quand même, hein. Franchement. Franchement. C'était pas une game facile à manier avec son T1. Ouais, clairement. Et putain, on s'est bien débrouillé. Franchement, let's go. Ça fait bien plaisir. Merci à tous pour les GG, ça fait grave plaisir. Et écoutez... Eh ben, merci pour le follow, Grand Corps Salade. Merci. Ça me régale, ce pseudo. Merci beaucoup. Et écoutez, c'est sur ce magnifique pseudo que je dis au revoir à YouTube. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le live en description. La decklist est en description également. Salut!